Gigi, les grandes gueules, Fatima Ibounois, Jacques Maillot, Johnny Blanc sont les grandes gueules qui vous accompagnent aujourd'hui de 9h à midi, en direct bien sûr. Le monde de Macron, ce sera dans un quart d'heure. On reparlera de la liste La République En Marche pour les élections européennes notamment. On est sur cette rumeur, la folle rumeur d'enlèvement d'enfants qui ont provoqué des chasses à l'homme, ou plutôt des chasses aux Roms. Ça s'est passé du côté de la Seine-Saint-Denis. Je vous lis quelques réactions qui sont arrivées sur internet rmc.fr. J'ai Samy qui m'écrit: mais les GG, si vous allez sur Facebook, ce genre d'article sur les Roms en camionnette et les enlèvements d'enfants, malheureusement, ça pullule depuis des années, dit-il. À quand le grand nettoyage de Facebook? Et je suis même étonné qu'un tel groupe comme Facebook laisse faire ce genre de rumeurs. Autre réaction, alors, celle-ci, Catherine, qui m'écrit: enfin les GG, ça fait un moment que la police est avertie de ce genre d'acte de fait. On attendait quoi, m'écrit-elle? Qu'il y ait vraiment des enlèvements. Heureusement que la police est intervenue. Donc en fait, Catherine, elle me retourne le truc. Voilà. Mais non, au contraire, elle est intervenue, ce qui a évité les enlèvements. On vient de m'envoyer un tweet d'un article du Parisien qui relatait qu'il y avait eu une tentative d'enlèvement d'un ado de 15 ans dans les Yvelines. Bah, bien sûr, et ça peut arriver, c'est très rare, parce qu'en général, quand même, quand les ados disparaissent, ce sont souvent des fugues. Et rappelons, et Étienne Lébic, s'il était là, il le ferait, que les violences aux enfants, c'est en général à l'intérieur de la famille à 90%. Mais bon, bien sûr, ça peut arriver. Mais partir d'une d'information dans le Parisien et ensuite terminer sur une rumeur comme quoi toutes les camionnettes blanches qui circulent autour des squares et des écoles, c'est des kidnappeurs d'enfants et qu'il faut aller faire justice soi-même parce que la police ne fait pas son boulot. Voilà. C'est ça le problème. C'est plutôt ce truc-là. Parce que l'infox peut tuer. Et le message qu'il y a, c'est que ce soit une rumeur ou non, on n'a pas à faire justice soi-même. C'est aussi ça qu'il faut dire dans ce résultat. Parce que là, ce qui est dangereux, c'est ceux qui pensent faire justice. Ça n'a pas de sens, c'est très dangereux. Mais c'est pas ça, regarde. Aussi. Valade qui m'écrit sur internet rmc.fr: heureusement que la population a su réagir. Voilà ce qu'il me dit sur internet rmc.fr. Donc, heureusement que la population a su réagir, prendre les choses en main, parce que si on avait attendu les policiers, me dit-il, on aurait eu des enlèvements. Voilà ce qu'il m'écrit, Valade. Donc c'est toujours vrai, tu vois. C'est toujours vrai. C'est débile. Il y a toujours, voilà. Donc nous sommes avec Patrick. Les gars qui livrent des machines à laver avec des camionnettes blanches, achetez les jaunes, les camionnettes, mais plus blanches parce que vous allez mourir. Non mais les gens sont tarés, je te jure. Nous sommes avec Patrick Haddad qui est le maire socialiste de Sarcelles. Bonjour monsieur Haddad. Bonjour. Bonjour monsieur le maire, merci d'être avec nous. Déjà, première chose, est-ce que tout s'est calmé et rentré dans l'ordre, monsieur le maire? Alors pas tout à fait, puisque la rumeur continue de circuler. C'est long, c'est long. Nous on est dans l'est du Val d'Oise, pas en Seine-Saint-Denis, et donc on n'a pas eu de la chasse aux Roms, si je puis dire les choses ainsi. Il y a eu quelques rixes avant-hier soir, et depuis là, j'ai pas eu de nouveaux relevés d'incidents de la part du commissariat. Par contre, la rumeur est encore présente. Je pense qu'elle s'est un peu calmée puisque j'ai communiqué là-dessus. Puis j'ai rencontré quelques parents d'élèves, on a fait distribuer le communiqué dans les écoles pour rassurer les parents. Maintenant, comme vous l'avez dit à l'instant, on peut toujours dire qu'il y a quelque chose qui est vrai quelque part. Donc, mais comment est partie la rumeur? Est-ce qu'on est capable de retrouver l'origine de cette rumeur? Je pense que oui. Il y a une main courante qui a été déposée au commissariat de Sarcelles la semaine dernière, avec une fille qui dit avoir été interpellée par des Roms depuis une voiture, donc depuis la fenêtre de leur voiture. Je ne sais pas si c'était une camionnette blanche ou pas, mais qui lui aurait fait des signes, qui l'aurait appelé. Ça donnait lieu donc à une main courante. Et à partir de là, c'est devenu les rumeurs les plus fantaisistes sur du trafic d'organes, à partir d'enlèvement d'enfants, etc. Ah oui, d'accord. Donc il y avait quand même une main courante. Oui, il y a une main courante. Effectivement, il y a une main courante, mais qui ressemble pas à une tentative d'enlèvement. Il va faire des signes depuis une voiture, ça, c'est pas une. D'accord, mais ensuite il y a les vidéos. En soi. Il y a les vidéos qui circulent. Oui. Oui, effectivement, il y a des vidéos qui circulent, mais il faudrait demander à ceux qui les postent ce à quoi elles correspondent, parce que sur une vidéo, on peut montrer des choses qui sont passées dans un autre pays il y a 10 ans et vous dire que c'était en cette année avant-hier. Pourquoi ça touche la communauté rom? Je pourrais pas vous dire. Je pense que la communauté Rom, comme on la connaît mal, elle suscite des fantasmes et des inquiétudes en règle générale. Je peux poser une question? Je pense que c'est ça l'explication, et que il n'y a pas beaucoup de gens pour défendre les Roms non plus, si vous voulez. Donc il n'y a pas beaucoup de collectifs antiracistes contre les Roms. Donc voilà, c'est une population qui est à la fois méconnue et qui est monsieur le maire, on a un petit souci avec votre ligne, monsieur le maire. Il y a un Rome qui l'a enlevé.
Tu vois, alors attendez, j'ai Salim qui m'écrit sur internet rmc.fr. Véritable chasse à l'homme contre les Roms qui étaient accusés de rapt d'enfants, m'écrit Salim. Aujourd'hui, il y a urgence. Alors à mettre en place une législation efficace contre les réseaux sociaux, parce que sinon, nous retournons au Moyen-Âge avec les risques accrus de violence. Attention, notre pays régresse. Il n'y a que par la loi qu'on pourra résoudre le problème. Voilà ce qu'il écrit. La législation ne remplacera pas la responsabilité individuelle, c'est-à-dire notre responsabilité face à un message. Est-ce que je le transmets ou non? Et avant de le transmettre, faire soi-même être son usine à vérification d'infos aussi. C'est-à-dire avoir ce réflexe c'est responsabilité aussi individuelle. Après, dans Fatima, première responsabilité, les fournisseurs. Je suis désolé. Première responsabilité, Facebook. Non, mais bien sûr. Voilà. Facebook et Twitter. Avant de faire des lois, il faut que Facebook, Monsieur Facebook et Monsieur Twitter fassent leur boulot, c'est-à-dire que soient capables d'enlever les messages qui colportent des rumeurs, des appels au meurtre, des propos racistes, antisémites. Ils sont capables d'enlever un tableau d'art quand il y a un bout de téton. Il y a un bout de téton. À l'origine du monde. Et quand il y a eu la retransmission sur Facebook, il faut faire pression sur Facebook. De l'attentat en Nouvelle-Zélande, filmé en direct, c'est resté 14 minutes. Une vidéo abjecte, horrible, où on voyait des gens tués en direct. Elle est horrible. Et ça, c'était pas enlevé. Alors... Olivier, surtout pas de loi. Mais non, c'est à eux de faire le ménage. Oui, mais là, alors qui met la pression? Mais qui la met pression? En France, chaque fois qu'il y a le moindre problème, une loi. Mais arrêtons. D'accord, mais on va avoir 18 mois de débat au Parlement sur le sujet. Mais il y a eu la loi anti-fake news déjà. Non, mais justement, tu as les appels à responsabilité individuelle, sauf qu'ils ne le font pas vraiment ce ménage. Donc qui peut mettre la pression sur les fournisseurs d'accès? Donc c'est le politique. Oui, qui met la pression. Non, mais je pense quand même qu'on est rendu avec cet outil-là à pouvoir faire tout et n'importe quoi. Ce week-end, je regardais, on vient de sortir une appli là pour que tu puisses dénoncer un commerçant qui vend un produit périmé s'il n'a pas pensé à le retirer de son rayon, que tu puisses dénoncer un restaurateur si tu as trouvé que l'assiette était pas propre. Non mais on est en train de faire des applis pour de la délation. Donc, faut pas être surpris que derrière, si même l'État rentre dans ce système-là, le service des fraudes et tout ce qu'on veut, où tu peux dénoncer tout, n'importe quoi, n'importe comment tu veux que ce soit autrement pour le reste? Moi, j'arrive pas à comprendre dans quelle société on est parti. Cette espèce d'outil qui pourrait... Tu vois, tu en appelais au libre arbitre. Audi, c'est aussi aux gens à avoir leur propre filtre. Non, mais attends, je te raconte une chose. Pour commencer. Fatima, je te raconte de bonne foi. Avant-hier, je rentre chez moi après avoir fini BFM TV, 21h15. Mon fils qui arrive avec ses copains. Ouais, papa, t'as vu l'histoire des enlèvements des enfants, etc. C'est hallucinant, personne n'en parle. Je dis, Antoine, quelle histoire d'enlèvement d'enfants? Et en fait, ils étaient tous en train de montrer des vidéos entre eux, mais qui n'avaient strictement rien à voir avec ça. Et j'ai essayé de lui dire non, c'est faux. Regarde, il y a le communiqué de la police et autres. Regarde, mais si tu veux, en fait, ils n'avaient pas envie de me croire. Ils avaient envie de croire à ce qu'ils voyaient, parce que c'était du sensationnel, parce que ça faisait appel à l'imagination, c'était excitant, ça rappelait des films, tu vois, avec les enlèvements, les mystères, le complot, etc. Et c'était ça qu'ils avaient envie de croire. Malgré, et moi, le père, on n'avait pas envie de croire ma rationalité et de leur dire non, ce que vous voyez, c'est faux. Oui, mais parce que vous vous rendez compte où on arrive maintenant avec ces vidéos, avec les vidéos hors contexte, avec les petits bouts de vidéos. Maintenant, on est en train de dire, avant on disait, je ne crois que ce que je vois. Maintenant, on ne peut plus croire ce qu'on voit. Parce que les vidéos sont modifiées. Parce qu'on va avoir qu'un petit bout hors contexte. Donc vous vous rendez compte, c'est pour ça que c'est beaucoup plus complexe de qu'est-ce qu'il est con, il a cru une rumeur. Non, parce que effectivement, elle va être étayée par des articles, par des choses. Donc c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux. Oui. Alors mais comment tu n'es pas obligé de tomber dans le piège? Non, tu n'es pas obligé. Mais si tu tombes dans le piège, c'est que tu te laisses aller parce que ça te plaît, si tu veux. L'histoire de ton gamin, là, tu racontes. Ça veut dire que les gamins, ils sont à longueur de temps. Ils recherchent ce genre de choses sans arrêt. Il faut que ce soit une sensationnel. Mais tu peux vivre sans ça, t'es pas obligé d'aller chercher. Mais non, c'est leur génération, Johnny. Ils vivent avec ça, c'est leur génération. Mais celles et ceux qui sont avec nous ici aussi, c'est multigénérationnel aujourd'hui, les réseaux sociaux. Oui, mais toi, si tu veux, tu es une espèce d'ermite Diogène dans ton département des Deux-Sèvres. J'ai la preuve que non, parce que je suis dans mon trou du cul du monde, comme tu dis si bien, et quelque part, je suis à Paris toutes les semaines et tout va bien. Mais Johnny, c'est pas le. Moi, je pense que même quand tu veux te connecter, c'est facile de
sûr que si, moi je capte très bien chez moi. C'est pas le procès des réseaux sociaux qu'il faut instruire. La rumeur a existé avant les réseaux sociaux. C'est le procès de la bêtise, de la crédulité, le procès aussi quand même du racisme, parce qu'il y a du racisme anti-Rome. On l'a quand même pas dit, parce que vous parlez de Facebook machin, mais enfin, moi la première chose qui me frappe, c'est que les Roms, c'est vraiment la cible facile du racisme élémentaire. C'est le racisme qui gêne le moins. Et moi, j'ai pas entendu beaucoup d'associations depuis hier pousser moi, j'ai jamais compris qu'on distingue des cris d'indignation. Je termine, des cris d'indignation parce que imaginez, ça aurait été d'autres communautés. Là, les Roms, c'est vraiment la cible facile. Je veux dire, donc moi, je vois ça aussi dans cette rumeur. Olivier qui m'écrit, franchement, ça fait peur. Alors là, on est sur la théorie du bouc émissaire. C'est pas sans rappeler les ratonnades en France, ce qui s'est passé avec le Ku Klux Klan aux États-Unis. On est quand même en présence d'actes racistes. C'est surtout ça qu'il faut voir. Christelle nous dit, moi, j'ai 35 ans, je n'ai pas de compte Facebook, et je vous dis que ça commence par là aujourd'hui, je crois, et tant mieux. Les deux ermites. Alexis qui nous dit les rumeurs Facebook, et beaucoup de gens crédules, même technique que pour les mails d'arnaque avec les fautes d'orthographe, mais laissés exprès pour être sûr de piéger les gens peu instruits, crédules. Faut quand même être un sacré abruti. Et alors là, ça s'adresse à toi, Fatima, mais pas directement. C'est Karen qui m'écrit salut les grandes gueules. Aujourd'hui, ça passe par l'éducation. Je suis pour qu'aujourd'hui les profs prennent un peu le temps d'expliquer aujourd'hui aux enfants à l'école ce que c'est que les réseaux sociaux, ce que c'est qu'une information avérée, vérifiée, et les fake news. Il y a l'éducation aux médias et il faut qu'ils leur apprennent le code de la route, il faut qu'ils apprennent maintenant les réseaux sociaux. Donc ils apprendront plus de français par contre. Je suis désolé, ils n'auront pas le temps. Fatima. Ça, l'éducation. Après, pour l'éducation aux médias, ça peut vraiment faire partie, puisque c'est aussi une attention c'est aiguiser son esprit critique, être capable d'aller vérifier une information, ça a sa place complètement dans l'éducation. On va terminer avec Karine qui est du côté du Val-de-Marne. Bonjour Karine. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez parce que je suis en voiture. Très bien, vous êtes arrêté, j'espère. Oui, je suis. Oui, tout à fait, ça y est. Comment on vous dénonce, moi? Parfait. Ma chère Karine, qu'est-ce que vous en dites de cette histoire alors? Alors moi, ce que je pense, c'est que réseaux sociaux ou pas réseaux sociaux, ça a toujours existé. Vous remontez au Moyen-Âge, on accusait les Juifs d'enlever les enfants pour prendre leur sang, pour fabriquer le pain asile pour la Pâque juive. Donc aujourd'hui, c'est les Roms, demain, ce sera les musulmans ou autres. Donc à l'époque, il n'y avait pas Facebook et tous les réseaux sociaux, pourtant ça se propageait aussi vite. Et ça justifiait des actes racistes, en fait, ou antisémites. On donnait une explication sans racisme. Non, je justifie rien. Je dis que simplement je disais, ces rumeurs permettaient de donner une bonne raison aux gens d'être racistes et d'en vouloir une communauté. Comme aujourd'hui. Voilà. Donc on s'étonne que ça continue toujours. Moi je suis assez pessimiste et je pense que de toute façon on peut faire ce qu'on veut, ça continuera tout le temps. Et qu'aujourd'hui effectivement malheureusement on a les réseaux sociaux qui permettent de propager les choses encore plus vite. Mais que rien n'y fera parce que ça a toujours existé. Donc aujourd'hui, on s'en prend aux Roms, demain, on se reprendra à une autre communauté. Mais c'est un fait, c'est comme ça. L'histoire est un éternel recommencement. Malheureusement. Et voilà, et on en est encore là. Donc je justifie rien, je dis que ça a toujours existé. Et que ça mais c'est amplifié, vous avez raison. Et c'est aussi la méconnaissance par exemple pour les Roms. Enfin moi je sais, lorsque j'étais au collège de Bobigny, il y a le camp des coquetiers à Bobigny où on a une communauté, enfin la communauté Rome qui est là. Donc j'avais des élèves et lorsqu'on discutait ensemble, je me rappelle d'une petite qui me disait madame c'est horrible parce que j'ai l'impression je ne dis plus que je suis Rome. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne parlent pas de moi, qu'il y a tellement de clichés. Donc, c'est la même chose, c'est le même racisme. On fait des distinctions, mais c'est le même processus. Ne pas voir un individu, mais le ramener à un groupe. Ne pas entendre sa singularité, mais le ramener à un groupe. Et puis porter la responsabilité d'un groupe, d'un individu, par exemple, qui commet un délit, sur l'ensemble du groupe. Donc, c'est la lutte contre le racisme en général. Merci Karine d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée. À bientôt pour d'autres discussions avec les grandes gueules. Dans un instant, le monde de Macron. On reparlera de la liste de La République En Marche pour les élections européennes, raillée par Marine Le Pen. Vous souhaitez venir assister à l'émission, au show des GG, durant ces 3 heures. 06 60 61 00 60. Être par exemple demain avec nous, avec Joël Dagosseri, Zora Habitant, Mourad Boudjelal, ou vendredi avec Maxime Yedo, Caroline Pilastre et Anas Kazib. 06 60 61 00 60 pour être avec les grandes gueules. Dans un instant, le monde de Macron. RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.